chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Voyance Live spéciale Pleine Lune. Et pour cette toute nouvelle émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre astrologue préférée, Marie de Wulf. Marie, bonjour. Bonjour Émilie et bonjour à vous tous. Et puis on va dire un petit coucou à Valérie aussi qui est à la technique. Merci beaucoup Marie. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, donc Marie est astrologue tarologue et vous pouvez la découvrir dans plusieurs émissions comme Idée Astro, 100% Voyance ou encore Rêvez-vous. Donc merci beaucoup Marie de passer ce moment parmi nous. Donc nous allons parler ensemble de la pleine lune. On va voir ce que tu as à nous raconter. La magie de cette émission, c'est que nous la fabriquons ensemble. Donc si vous avez des questions concernant la pleine lune, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux et à commenter cette vidéo. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre lors d'une prochaine émission. N'hésitez pas également à en parler à vos amis, ça nous fera toujours plaisir également de pouvoir répondre à leurs questions. Au sommaire de cette émission spéciale Pleine Lune. Dans l'horoscope au télescope, nous découvrirons les influences de cette pleine lune selon les signes de zodiaque. Marie nous racontera tout. Puis nous ouvrirons notre dossier spécial Lune à la une consacré aujourd'hui au Nouvel An chinois. Enfin, dans la story du jour, Marie nous fera une démonstration de son talent d'astrologue avec un cas pratique, celui de Nathalie, une internaute qui a sollicité notre aide sur les réseaux sociaux. Marie a donc effectué son thème. Tout au long de l'année, Marie est disponible en consultation privée pour effectuer votre thème astral et également vos prévisions personnalisées. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 35 45. Et si c'est votre premier appel, vous bénéficiez de l'offre exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection d'astrologues. Un seul numéro, le 01 75 75 35 45. Et démarrons tout de suite ce programme avec l'horoscope au télescope. Alors Marie, tu as effectué le thème astral de cette pleine lune. Que peux-tu nous en dire? Alors cette pleine lune de février, eh bien, elle se fait en Vierge et qui va aussi rayonner sur le Poisson. Le soleil vient juste à peine de rentrer dans le signe du Poisson, il a juste le gros orteil dans le signe du Poisson et nous avons le soleil juste en face, juste rentré aussi dans le signe de la Vierge. Donc ce sont deux signes qui vont être très sollicités parce qu'il y a d'autres aspects qui viennent aussi un petit peu les contrarier, mais c'est une pleine lune qui va être excessivement sensible à fleur de peau. Ce sont deux signes qui vont avoir des insomnies, qui vont pas être bien, qui vont être contrariés pour un oui, pour un non. Voyez-vous, on n'est pas bien, mais on n'est pas mal non plus. On est un petit peu comme ça entre chien et loup, hein, dans ses humeurs, dans sa manière d'être. Voyez-vous, c'est une période qu'il faudrait peut-être mieux mettre les gens un petit peu sous la couette, un petit peu à l'écart, ou en tout cas un petit peu dans leur fort intérieur. Vous voyez, voilà, de ne pas trop aller les solliciter parce qu'il y a aussi... Il y a aussi un accroissement de fatigue aussi pour ces gens, pour ces natifs-là, surtout les natifs du premier degré de la Vierge et du Poisson, surtout pour ces signes-là. Et en plus, nous avons aussi un petit Mars et un petit Mercure qui vient, Uranus, qui vient les contrarier encore plus. Donc il va y avoir comme ça des moments où, avec des exacerbations irritables. Les taureaux aussi vont être un petit peu sous le coup de cette pleine lune, dans le sens où ils vont vouloir ruer dans les brancards, ils vont vouloir faire des choses qui ne se font pas, ils vont devoir faire face à des changements brusques, imprévus, choses qu'ils n'aiment pas du tout. Les taureaux, ils n'aiment pas du tout les imprévus. Confirme. Donc là, je confirme. Là, ils vont être un peu malmenés et ils vont avoir beaucoup de ratures dans leur agenda parce que des choses qui étaient prévues vont être reportées. Voyez-vous, donc ils vont être comme ça, avoir des contrariétés. Mais eux aussi, il vaut mieux que quelque part, ils se mettent les doigts de pied en éventail et puis laisser faire le temps. C'est un moment, ça va durer quelques jours seulement, c'est pas toujours. Oui. Mais il y a quand même là 3-4 jours un petit peu avant, et puis quand la lune va vraiment monter en pleine lune, et puis quand elle va redescendre, ça va s'atténuer. Mais il y a vraiment là, autour du 19 février, comme ça, une période excessivement sensible. Très, très sensible pour ces personnes-là. Dans une moindre mesure, les autres signes de terre, par exemple, seront moins sollicités de ce côté-là, avec peut-être un petit bémol pour les Capricornes, mais qu'eux continuent un petit peu sur leur lancée de se dérouiller un petit peu
à l'intérieur d'eux pour pouvoir s'ouvrir et mieux respirer aussi par la suite dans tous les changements et les transformations que la vie leur propose actuellement. Donc, je vais prendre un petit mot que j'aime beaucoup, donc quelques jours très rock'n'roll pour les vierges et pour les poissons et accompagnés des taureaux. Pour les autres Alors c'est signes, bien c'est d'être assez clair. prévenu, comme ça on peut tout à fait prendre nos dispositions, prévenir l'entourage parfois. Voilà. Merci Marie. Alors y a-t-il en revanche des signes un petit peu plus, un top des signes pour cette pleine lune ou c'est pas quelque chose qui ressort Que peux-tu nous en dire? Alors, je dirais que des signes un petit peu plus, plus confortables dans cette pleine lune, je parlerai des lions et des taureaux, des sagittaires, pardon, des lions et des sagittaires qui vont être un peu plus confortables, plus soft, plus arrondis comme ça. Le bélier qui retrouve de la tranquillité, surtout les troisièmes décans, qui vont retrouver eux par contre un peu de tranquillité, ils ont moins la tête près du bonnet, n'est-ce pas, Émilie? Hein? Merci Donc, Marie. ils vont être un peu plus calmes. Alors, les cancers, eux aussi, ils vont être, je dirais, ils sont sollicités par ricochet. Donc, ce n'est pas eux directement qui sont touchés par cette lune, bien que la lune est leur planète maîtresse de leur signe, mais ils vont être touchés par ricochet. Donc, ils vont recevoir quelque part ou le côté euh, empathique des lions ou des sagittaires, mais aussi ils vont recevoir aussi tout ce côté fleur de peau, énervement, D'accord. sensibilité qui se transforme en sensiblerie des signes du poisson surtout et du signe de la Vierge. Voilà, eux, ils vont être plus touchés par ricochet. Très bien, merci beaucoup Marie. Alors, donc c'est la pleine lune, elle a des influences sur nous, humains, animaux également. Et sur les plantes, as-tu, justement, je sais que tu t'intéresses beaucoup au jardinage, Ouais. as-tu un petit conseil à nous donner? Il faut Pour ceux dire que qui j'ai ont eu de la main très bonnes verte ou pas d'ailleurs. j'ai eu de très très bonnes ascendances de ce côté-là. Et oui, j'ai la main verte. Alors, j'ai plutôt envie de vous donner un dicton. Et de ce dicton, on va quand même découler un petit conseil. On dit que pour la pleine lune de février, qui taille en février met du raisin dans son panier. Alors, Très c'est bien. le moment, à partir de cette pleine lune de février, de commencer à tailler nos arbres fruitiers. Alors, ceux qui sont à la campagne, bien évidemment, ils ont tout le loisir d'avoir des arbres fruitiers, mais en ville aussi, Tout à fait. on voit beaucoup de jardins de ville maintenant, des balcons qui sont pas seulement fleuris, mais qui sont aussi Tout à plantés. fait. Donc, si vous avez sur vos balcons, sur vos terrasses, sur votre toit, ou bien dans votre jardin, eh bien, commencez à tailler, mais dès que la pleine lune va commencer, sera passée, donc il faudra être passé le 19 février, de commencer à tailler les arbustes. Eh bien, merci Fruitiers, beaucoup des Marie. fruitiers surtout, surtout les fruitiers. Surtout les Et fruitiers. aussi, et Ah, aussi de commencer pour les régions plus méridionales, commencer à planter l'ail et les oignons. merci Marie pour ces précieux Voilà. conseils. Voilà, moi je n'ai pas la main verte et donc je suis vraiment tes conseils à la lettre parce que je sais que toi tu t'y connais bien en la matière. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de jardin d'ailleurs, ça nous intéresse, qu'ils soient à la ville ou dans les champs. Très bien, eh bien merci beaucoup pour tout cela. Nous allons passer dans un instant dans notre dossier Lune à la Une consacré au Nouvel An chinois. Juste avant cela, je me permets de rappeler que Marie est disponible en consultation privée et pour effectuer votre thème astral ainsi que vos prévisions astrales personnalisées. Il vous suffit pour cela de la contacter au 01 75 75 35 45 et vous pouvez la contacter dès à présent et prendre rendez-vous. Et s'il s'agit de votre premier appel, bénéficiez dès à présent de l'offre exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection d'astrologues. Donc un seul numéro, le 01 75 75 35 45. Mais ouvrons tout de suite notre chapitre Lune à la Une consacré aujourd'hui au Nouvel An chinois. Donc, pour ceux qui ne le savent pas déjà, depuis le 5 février, nous sommes passés donc, dans la nouvelle année chinoise. Nous avons quitté l'année du chien de terre pour passer dans l'année du cochon de terre. Voilà. Alors, petite particularité, le Nouvel An chinois change chaque année de date.
Mais alors, pourquoi, me direz-vous? Est-ce que tu le sais, Marie? Oui, c'est à cause de la Lune, justement. Exactement, voilà. Les Chinois ont un calendrier lunisolaire, donc également basé sur la Lune. Et alors, si la date du Nouvel An change chaque année, elle tombe toujours au moment de la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Voilà, donc il faut savoir que chaque année est associée à l'un des 12 signes du zodiaque, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. On parle là d'animaux, donc il y a notamment le rat, le bœuf, le tigre ou encore le cochon, par exemple, qui nous concernent. Alors, si on prend les croyances populaires, ce cochon est sincère, honnête, confiant, sociable, travailleur et obstiné. Alors, quelques cochons célèbres, pour ne pas parler de hashtag bien sûr, hein, mais quelques cochons célèbres, donc Hélène Ségara, Julien Clerc ou encore Patrick Bruel. Voilà, la nouvelle année donc, est associée à un animal, il est également associé à un élément. Donc parmi les 5 éléments qu'on appelle cosmogoniques, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc cette année est placée sous le signe du cochon de terre. Mais alors, que nous prévoit ce cochon de terre pour cette nouvelle année? Eh bien, bonne nouvelle, puisque ce cochon place cette année sous le signe de la sécurité, de l'échange pacifique, dont on a bien besoin en ce moment, de la bienveillance, du bien-être et de la consolidation des connaissances. Alors, côté festivités, les festivités de la nouvelle année s'étendent sur 15 jours. Donc, à partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, donc jusqu'à ce soir. Et on clôture donc ces festivités par la fête des lanternes. La fête des lanternes est une fête donc essentiellement nocturne, même si en journée, on peut bien sûr assister à des activités artistiques. Alors, traditionnellement, on emmène les enfants au temple, tout simplement parce que les gens y apportent des lanternes sur lesquelles sont écrites des énigmes. Les enfants doivent découvrir ces énigmes et quand ils ont trouvé, ils vont retrouver le propriétaire de la lanterne qui leur donne une sorte de récompense. Alors ces lanternes sont traditionnellement rouges, elles symbolisent la bonne fortune et le bonheur. Alors de nos jours, on peut célébrer la fête des lanternes dans les parcs, ou alors maintenant, on a des lanternes lumineuses géantes, très élaborées, hein, sous forme de dragons, d'autres animaux, de personnages de la littérature classique, par exemple, ou encore même de dessins animés. On évolue avec son temps. Et bien sûr, donc comme cette fête a lieu lors de la pleine lune, on y célèbre également la pleine lune en prenant en photo. Voilà, donc on est en plein dans la thématique. Voilà. Et bien, donc le cochon de terre, on espère qu'il tiendra toutes ses promesses. Et sachant que l'année prochaine, donc le 25 janvier 2020, nous passerons au rat de métal. Voilà, maintenant que nous en savons davantage sur le nouvel an chinois, je te propose, Marie, de passer à la story du jour. Mais avant cela, je me permets de rappeler donc que Marie est disponible en consultation privée 7 jours sur 7 pour effectuer votre thème et prévision astrale. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 35 45. S'il s'agit de votre premier appel, profitez-en car vous bénéficiez dès à présent de notre offre exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection d'astrologues. Donc un seul numéro à bien noter, le 01 75 75 35 45. Tout de suite, nous retrouvons la story du jour avec Marie. Alors, Marie, nous avons été contactés par Nathalie via les réseaux sociaux. Alors Nathalie a un souci d'ordre familial. Donc on verra ce qu'elle peut nous en dire et surtout toi également. Donc tu as effectué son thème astral. Donc elle a un souci, il me semble, donc avec sa maman et elle aimerait savoir quand même de manière générale si ce que son avenir lui réserve. Si son avenir lui réserve des moments plus heureux parce qu'elle sent en ce moment qu'elle peine à avancer. Voilà. Donc nous allons tenter tout de suite de la rejoindre. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup de nous avoir contactés, de nous faire confiance. Vous nous avez effectivement exposé un problème. Je vais vous laisser un tout petit peu résumer cela à Marie. Et puis Marie va vous dire ce qu'elle voit, elle, dans votre thème astral. Alors, on vous écoute, Nathalie. D'accord. Bonjour Marie.
Alors, je vous écoute. Bonjour. Vous voulez exposer ou vous voulez dire un petit peu en quelques mots? Par contre, je vais peut-être vous proposer de donner un prénom à votre maman. On va peut-être l'appeler Yvonne Oui, pour la d'accord, bien consultation, sûr, oui, si vous oui. voulez bien. Donc, du coup, D'accord? son prénom, c'est Donatienne. Oui, ben ça va, on peut dire. Ou alors, voilà, Donatienne, ça me va bien. Voilà. Voilà, OK. très bien. Donc voilà, là je suis actuellement en situation très très conflictuelle justement avec Donatienne. Voilà, c'est un passé familial qui est très 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 lourd. Et voilà, et concrètement dans le cadre d'une succession, donc suite au décès de mon frère il y a 1 an et demi, donc du coup j'ai été obligée de reprendre contact avec elle dans le cadre de ce dossier. Et voilà, et a fait tout pour bloquer le dossier, m'embêter, avoir des comportements odieux avec moi. Donc ça va très très loin. Bon, je pense pas que je suis obligée de rentrer dans les détails. Okay. Non, bien sûr. Non. Et restez en surface. j'avoue, là, je suis au bout du rouleau. J'en peux plus, quoi. C'est. D'accord. Voilà. Alors, merci Et Nathalie je voulais de nous avoir savoir si dans les mois à venir, voilà quoi, ce dossier allait pouvoir avancer, se clôturer, justement pour ne plus avoir affaire à comment dire, voilà, à sa personnalité toxique, puisqu'en fait, voilà, elle prend plaisir à me détruire, quoi, en fait. Alors, est-ce que l'avenir s'éclaircit en effet pour Nathalie? Que peux-tu nous dire de cette situation, Marie? Nathalie, c'est vrai qu'on voit quand même une grande complexité justement par rapport à Donatienne. Voyez-vous, je vais peut-être dire simplement Oui. deux, trois mots-clés par rapport à votre thème à vous, n'est-ce pas? Ce qui ressort de Oui. votre thème à vous, c'est qu'il y a une grande volonté d'être. Voyez? Il y a une obligation d'incarnation chez vous. Vous devez venir, votre âme, l'âme qui a investi votre corps, c'est elle qui vous a guidé pour venir là où vous êtes né, dans le giron dans lequel vous êtes né. Ce n'est pas vous, ni Donatienne, ni personne d'autre qui a choisi. C'est votre âme qui a choisi. Je me place sur le plan de l'astrologie karmique, parce que quand on a des relations conflictuelles comme ça, il faut aller voir un petit peu le comment du pourquoi. Donc là, il y a chez vous cette volonté de venir dans ce monde et dans ce lieu donc, que votre âme a choisi pour vivre l'expérience que vous avez à vivre pour pouvoir justement évoluer dans votre vie. Vous n'avez pas choisi Donatienne comme maman, vous avez choisi le lieu pour pouvoir vivre votre expérience de vie. Autrement dit, le côté, la structure parentale, que ce soit le père ou la mère, vous l'avez déjà intégré. Donc, quand on voit ça, c'est vrai qu'il y a toujours des notions de conflit. En plus de ça, on voit la façon dont vous vivez Donatienne, voyez-vous, parce que c'est comment vous la recevez, n'est-ce pas? D'abord, vous la recevez vous aussi avec son héritage génétique à elle, son héritage psychologique à elle, voyez-vous. Vous aussi, vous héritez de ça. Donc, elle vous le transmet aussi au passage, n'est-ce pas? Mais on voit aussi que c'est une femme qui est très limitative. Donc, elle coupe les ailes. C'est quelqu'un qui empêche un petit peu ces petits poussins de sortir un petit peu de sous sa couvée, voyez-vous, de sous ses ailes. Alors, de l'autre côté, comme je vous ai dit, vous aviez une volonté d'être, donc à un certain moment dans la vie, il y a comme ça d'autres éléments qui rentrent en jeu pour pouvoir, à un moment donné, rompre les chaînes qui sont là. Et pour vous, elles sont en train de se faire, ces chaînes-là. Donc, elles sont déjà présentes depuis quelque temps, mais donc au travers des aspects, pour que vous puissiez, à un moment donné, véritablement prendre votre envol et votre émancipation. Et ça, c'est en train de se faire. Et ça se fait. Et c'est d'autant plus dur que ce soit pour vous d'un côté de cette situation ou pour Donatienne qui est de l'autre côté de la situation, parce que vous êtes quand même à deux sur un tranchant, vous voyez, chacune vit cette situation à sa manière, je ne lui trouve pas d'excuses du tout, n'est-ce pas? Mais chacun vit cette situation qui est assez violente pour l'une comme pour l'autre. Il ne faut jamais négliger non plus la personne qui est en face ou la partie qui est en face. Donc il y a vraiment une rupture qui est en train de se faire. Donc cette rupture, elle est émancipative. Donc vous allez vous émanciper et cette situation, une bonne nouvelle, Nathalie. Voilà, et justement cette situation qui se concrétise vraiment par cette situation que vous connaissez de succession, mais là sur le plan juridique, je ne vous en parlerai pas parce que nous ne pouvons pas aborder ces choses-là. Voyez-vous, ça c'est un événement qui va vous permettre justement
de faire cette émancipation, de couper cette chaîne et de pouvoir prendre votre envol. Faire une sorte de deuil de la relation, finalement. Après ça, il vous appartiendra de construire. Oui, oui, je comprends. Moi, le problème, c'est que moi, j'avais déjà coupé toute relation avec elle déjà depuis plusieurs années. Mais avec voilà, cette histoire de succession, il a fallu forcément reprendre, revoir à nouveau des contacts, bon, que j'ai quand même essayé de pas trop approfondir, parce que du coup, elle en a profité pour... voilà, pour faire ce qu'elle faisait avant, hein, c'est-à-dire voilà, me détruire, être d'une grande méchanceté, enfin voilà. Et il y a une chose aussi. Mais tant que le dossier n'est pas, ce dossier-là n'est pas clos, je subis indirectement en fait ces effets néfastes. C'est pour ça que moi, ma question, c'est de savoir est-ce que ce dossier va enfin voilà, se clôturer d'une façon ou d'une autre voilà, dans les mois qui viennent pour justement voilà, faire table rase et ne plus avoir de contact avec elle, même de façon, je veux dire, par l'intermédiaire d'organismes ou du notaire ou quoi que ce soit, parce que moi, je n'en peux plus, quoi. Je suis toujours en train dans ce truc et qu'elle mette tout le temps des bâtons dans les roues. Je voudrais que le dossier soit clos, justement, pour pouvoir vraiment couper définitivement. Ça va se couper. Ça dure encore des mois et des mois et des mois. Moi, là, je suis à bout de souffle. Là, je n'en peux plus, quoi. C'était ça. Donc, Marie, ce que vous avez vécu, la rupture que vous avez faite, vous avez plutôt fermé une porte. Vous n'avez pas coupé. C'est une porte qui était fermée. Oui. La coupure, au travers sur les aspects de transit de votre thème de naissance, la coupure, c'est maintenant qu'elle se fait. Et pour qu'elle puisse se faire, il fallait qu'il y ait un événement qui réouvre la porte pour que vous puissiez faire la coupure. Et maintenant, elle se fait la coupure. Marie, dans le thème astral de Nathalie, est-ce que tu peux envisager justement une période plus favorable à une sorte de reconstruction finalement, quelque chose qui va de l'avant? Est-ce que tu as décelé cela? C'est en train de se faire. C'est ça, c'est un chemin. La vraie coupure, celle qui vraiment dissocie vos âmes, je vais dire ça comme ça, qui vous dissocie, vous, c'est maintenant qu'elle se fait. Elle est en train de se faire. Donc là, elle est en train de se faire. D'où ce passage douloureux. Pardon? D'où voilà, ces événements douloureux. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué de fermer une... Voilà, ils sont venus pour pouvoir faire cette coupure-là. Donc, elle est en train de se faire. Elle est, je dirais que si je prends une image, que le couteau est en train, ou la scie est en train de scier le maillon de chaîne qui vous retient encore, voyez-vous. Donc là, vous arrivez presque au bout, il n'y a plus grand-chose à scier. Et s'il fallait se projeter un petit peu dans le temps, la reconstruction, elle reviendra, elle commencera, elle ne sera pas finie, mais elle commencera à se mettre en place dans le deuxième semestre de cette année. Voilà, Nathalie, vraiment garder confiance. J'espère que voilà, tout va pouvoir s'améliorer. Vous êtes courageuse. Au fil des mois qui viennent. On arrive au bout, on arrive au bout. Et je reprenais un petit peu. D'accord, très bien. Vous êtes courageuse. Qui arrive presque au bout du maillon et qui va reprendre ce maillon. D'accord. Voilà, on y arrive. Mais c'est toujours les derniers moments qui sont Merci beaucoup Nathalie, et n'hésitez pas surtout à nous tenir informés, que ce soit en petit message ou par téléphone. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, mais n'hésitez surtout pas à nous tenir au courant. D'accord. Gardez confiance en vous, vous êtes forte et vous devriez pouvoir respirer un petit peu à partir du deuxième semestre, aller de l'avant et apercevoir un horizon plus favorable. On vous le souhaite en tous les cas de tout cœur. Plus lumineux. Plus lumineux. Voilà. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Courage à vous, Nathalie. Au revoir et encore merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Voilà, alors en effet, il y a des sujets un petit peu compliqués et quand c'est comme cela, ne restez bien évidemment pas seul. Entourez-vous de proches, de gens que vous aimez ou encore, comme Nathalie l'a fait, n'hésitez pas à demander un accompagnement par Marie, par exemple, qui a l'habitude d'accompagner ce genre de problèmes, on va dire. Et donc, pour cela, sachez que Marie est bien sûr disponible tout au long de l'année en consultation privée. Il vous suffit pour cela d'appeler au numéro qui s'affiche en ce moment
moment même en bas de votre écran, donc le 01 75 75 35 45. Vous voyez, elle aperçoit effectivement, donc à partir d'un thème astral, une situation conflictuelle, parfois donc effectivement les dénouements, comme là ça peut être le cas, même si c'est un chemin un peu long, mais en tous les cas elle peut vous donner comme ça des petits et à la fois des petits espoirs, j'ai envie de dire, et puis des petites notions de temps, donc qui sont ma foi indispensables quand on a envie un petit peu de voir le bout du chemin. Voilà. Bien. Alors, le bout du tunnel, Émilie. Et ce qu'il y a de bien avec un tunnel, c'est qu'il y a toujours une sortie. Merci beaucoup, Marie. Voilà. Eh bien, écoute, Marie, un grand merci encore de nous avoir accompagnés tout au long de ce programme. C'est un grand plaisir chaque mois de te retrouver dans cette émission spéciale Pleine Lune. Un petit mot pour conclure ? Eh bien, écoute, c'est toujours un plaisir pour moi aussi de faire ça avec vous, de faire ça avec nos internautes qui sont là et qui ont des préoccupations. Et puis voilà, je vais vous souhaiter quand même, pour tous ces petits signes-là, les signes que j'ai dit qui étaient un petit peu plus difficiles, essayez quelque part de rester un petit peu plus confiné au coin du feu. Ce sera beaucoup plus confortable pour vous que de vous exposer comme ça à toute l'irritabilité de cette pleine lune. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marie, et à très bientôt. Alors, à très bientôt. Oui, à très bientôt, Marie. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 21 mars 2019. Avant cela, je ne peux pas vous laisser comme cela parce qu'il s'est passé une incroyable prouesse et qui s'inscrit parfaitement dans notre émission de ce jour. L'agence spatiale chinoise est en effet entrée dans l'histoire le 3 janvier dernier en devenant le premier à poser une sonde et un rover, donc un petit robot, sur la face cachée de la Lune. Et en plus de cela, à établir une communication avec lui depuis la Terre, chose qui était jusque-là impossible. Alors comment ont-ils fait ? Eh bien, ils ont envoyé un satellite au mois de mai dernier, voilà, bien positionné, hein, bien haut en orbite, pour pouvoir justement favoriser la connexion entre la face cachée de la Lune et la Terre. Alors, plusieurs objectifs à cela. Parmi cela, donc une mission géologique et minière, une mission de télécommunication et une mission biologique. Il faut savoir en effet que sur la face cachée de la Lune, eh bien maintenant, il y a une petite serre dans laquelle plusieurs graines ont été embarquées, notamment des graines de pommes de terre ou pommes de lune du coup, ou encore des graines de coton. Et alors donc, bonne nouvelle, c'était là il y a quelques jours, le 15 janvier dernier, on a reçu une vidéo de la face cachée de la Lune avec la vidéo donc d'une graine de coton en train de germer. Voilà, donc c'est une grande première dans toute l'histoire. Donc ça méritait, ça méritait une petite brève dans cette émission. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie, mais moi, je me dis que peut-être l'Agence spatiale chinoise aura besoin de tes conseils en matière de jardinage selon le cycle de la Lune. Là, je pense on va peut-être les contacter. On peut toujours rêver. Enfin, sachant que la température de la Lune peut descendre jusqu'à moins 180 degrés, nous ne sommes pour le moment pas plus mal à la contempler d'en bas. Voilà, et si pendant que vous avez les yeux levés au ciel, vous apercevez quelques étoiles filantes, n'oubliez pas de faire un vœu, car c'est comme cela qu'il se réalise. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain numéro. Et dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt! À très bientôt, au revoir.